Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Le président de la République est de retour à Abidjan hier dimanche après-midi après la visite d'État qu'il vient d'effectuer depuis le mercredi 22 juillet dans le district du Woroba. Le président de la République Alassane Ouattara est arrivé à Abidjan à 16h45 accompagné de la première dame. Ils ont été accueillis par le premier ministre Daniel Kablan-Duncan ainsi que plusieurs autres membres du gouvernement. Avant de regagner la capitale économique, le président de la République a achevé sa visite d'État dans le district du Woroba par un meeting au stade Loseni Soumaoro de Séguéla, chef-lieu du dit district, devant plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont pris d'assaut cette enceinte sportive. Le chef de l'État a énuméré les projets de développement prévus pour cette zone. C'est un investissement total de 150 milliards de francs CFA qui sera mis en œuvre au profit de la réalisation d'infrastructures routières, du réseau électrique et de développement des cultures vivrières. Reportage signé Jérôme Kofi Abola. Un événement s'en est un. Le meeting de clôture du président de la République, Alassane Ouattara, ce dimanche, dans le cadre de sa visite d'État dans le district du Woroba, du 22 au 26 juillet 2015. Une ambiance à la fête, si l'on en juge par la grande mobilisation au stade Loseni Soumaoro, choisi pour abriter la cérémonie. Pour les populations du Woroba en général et celles de Séguéla, chef-lieu de la région du Worodougou en particulier, c'est un grand jour, un jour exceptionnel. Excellence, Monsieur le Président de la République, la population de Séguéla voudrait par ma modeste voix vous exprimer ses sentiments de joie et de plaisir intense de voir son rêve se réaliser, celui de vous accueillir ce jour même à Séguéla. Comme chacun peut le constater, la liesse populaire et l'euphorie collective qui se sont emparées des populations dès votre arrivée jeudi dernier à Séguéla, puis hier à Kani, traduisent mieux que les mots leur attachement à votre personne, vous le digne fils du Worodougou. Alassane Ouattara dans le Woroba est chez lui. Il constitue l'espoir de tout un peuple. Monsieur le Président, vous êtes pour nous un repère. Vous êtes pour nous un tout. Un tout. Un tout. Vous avez renoué cette région avec la conviction qu'elle peut aussi croire au développement. Alassane Ouattara chez lui est bien aimé. C'est à ce titre que de nombreux présents lui ont été offerts. 830 bœufs cités à titre d'exemple. Des présents donc à la dimension de l'amour qui lui est porté dans le Woroba. Monsieur le Président, notre peuple a une relation toute particulière avec vous. Ici, on vous aime à la passion, on vous aime à la folie. C'est pourquoi cette rencontre est passionnelle. Alassane Ouattara très précieux pour la Côte d'Ivoire, aussi pour le Woroba. Donc un homme à protéger. Et ce n'est pas le ministre Ahmed Bakayoko qui dira le contraire, lui qui a en charge la sécurité des Ivoiriens. Ce n'est pas un fait du hasard. Depuis des temps anciens, nos dévanciers ont légué ce message à toutes les familles, de génération en génération, qu'il viendra un jour qu'un homme providentiel viendrait nous redonner notre dignité, viendrait nous sortir de la pauvreté. Nos anciens nous ont exigé que quand cet homme, ce grand homme, ce Fama, le Fama Ouattara, viendra, nous devons être devant lui pour le protéger, derrière lui pour le protéger, à côté de lui pour le protéger. Oui, nous sommes vos sofas, nous sommes vos guerriers et nous sommes fiers de l'être. Le président de la République, après avoir fait présenter à son tour ses présents et ceux de la première dame, comprenant des véhicules pour l'administration générale, pour l'administration sécuritaire, des ambulances et le don en numéraire de 25 millions de francs CFA, s'est dit très ému avant d'indiquer être venu dans le Woroba pour voir ce qui est fait et ce qui n'est pas encore fait.
Je suis venu ici pour faire un état des lieux, voir ce qui a été fait, ce qui reste à faire pour le développement de cette région. Je suis heureux de constater que tous les départements du district du Woroba en général et ceux de la région du Worodoua en particulier sont en chantier. Je veillerai personnellement à l'exécution de tout ce que nous avons annoncé, partout où nous sommes passés. Chers parents, vous pouvez me faire confiance. Nous allons exécuter tout ce que nous avons promis. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour parler des élections passées et des élections à venir. Les Ivoiriens ont toujours voté dans la paix et dans la discipline, depuis l'indépendance. Et d'ailleurs, souvenez-vous qu'en 2010, les élections, que ce soit au premier comme au deuxième tour, les élections se sont très bien passées, avec des taux de participation de 80% à peu près, pour le premier tour comme pour le deuxième tour. Et le dépouillement d'ailleurs s'est bien passé également dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. C'est à la CEI centrale qu'un certain nombre de personnes que je ne désignerai pas pour ne pas être impoli se sont mis à déchirer des procès-verbaux et ont créé la crise que nous avons connue. Alors cette année, il n'y aura pas de déchirement de procès-verbaux nulle part. Cela ne sera pas toléré. Nous ferons les choses comme dans tout pays civilisé. Les Ivoiriens sont un peuple civilisé. Les choses ont été faites, même quand c'était le parti unique. Avec plusieurs candidats dans chaque circonscription, il n'y avait pas de bagarre. L'élection se faisait normalement et on acceptait les résultats. C'est parce que celui qui a été battu a refusé de reconnaître les résultats que nous avons eu ce problème. Alors, il n'y aura pas ce problème parce que dès le premier tour, vous allez voter massivement votre fils, n'est-ce pas? Je demande à tous les candidats de faire preuve de mesure dans leurs propos et de s'assurer que les propos sont conformes à notre volonté de paix et de réconciliation. Oui, le fait que Ado ne réagit pas à certains propos ne veut pas dire qu'il ne peut pas réagir. Moi, j'ai toujours fait preuve de tolérance et de compréhension. Qu'on arrête de nous parler de transition, parce que ceci peut être assimilé à une atteinte à la sûreté de l'État dans d'autres pays. Nous sommes dans une démocratie. Des élections démocratiques ont eu lieu, certifiées par la communauté internationale. Je vais mettre en garde les uns et les autres. Il n'y aura pas de transition en Côte d'Ivoire, c'est terminé. Alors, à bon entendeur, salut. Le président Alassane Ouattara, pour terminer, a demandé à tous de continuer à prier pour la paix avant de procéder à la remise de chèques pour environ 540 projets à réaliser par des jeunes dans le Woroba. Une mesure qui doit s'étendre à toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et pour le meeting de clôture de la visite d'État du président de la République dans le district du Woroba, les populations sont sorties massivement pour prendre d'assaut le stade Losséni Fofana pour ainsi communier avec le chef de l'État tout en lui témoignant leur reconnaissance pour les projets de développement. On en parle avec Mamadou Kwasi. Le Worodougou ne pouvait pas faire mieux pour accueillir son hôte spécial. Le stade Losséni Soumaoro, l'un des symboles de la ville de Séguéla, était plein à craquer pour recevoir le président de la République, Alassane Ouattara. Un stade qui n'a pas pu contenir les populations venues lui exprimer leur reconnaissance et leur attachement. Les retardataires sont obligés de suivre l'événement depuis 8 heures sur des écrans géants installés pour la circonstance en dehors du stade. Quand je suis venu, je n'ai pas eu de place dedans, donc je suis resté dehors pour regarder l'écran géant. Depuis 1h du matin, nous sommes ici, avec toute notre famille. Parce que nous sommes très contents de voir le président de la République sur notre terre. Oh, mais depuis le matin, je suis sur pied. Hein. J'étais dedans, j'étais sur pied, je suis dehors, je suis sur pied. Il ne ressent rien parce que le président de la République est là. Donc pour moi, c'est obligatoire. Son arrivée a permis à ce que Séguéla soit arrangé vraiment. Il y a le goudron partout, ça facilite la circulation. Les infrastructures ont été arrangées, tout ça.
Vraiment, on est vraiment content de sa présence. On est là depuis mardi. On a laissé notre travail, nos affaires, nos maris, nos enfants à cause du président. Ma ville est devenue petite Yamoussoukro. Vraiment, je suis très contente, surtout les feux. Tout a changé, quoi. Donc vraiment, je suis très contente. Merci au président encore une fois. La cinquantaine de bâches en plus des tribunes n'ont pas suffi. Il faut alors des stratégies pour s'installer. Pour ce meeting de clôture de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le district du Woroba, personne n'a voulu rater l'événement. D'importantes délégations sont venues même de l'étranger. Nous sommes venus de Paris, parce qu'on est beaucoup, c'est vrai, pour soutenir le président. Je voulais vivre en live, comme on le dit, cette visite. Et Dieu m'a permis de le faire. Et je dis merci à Dieu de m'avoir permis de voir le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Grâce à Ado, j'ai vu Séguéla, j'ai vu Makono. Depuis que je suis née, je suis originaire d'ici, mais je n'ai jamais vu Séguéla, jamais vu Makono. Vraiment, je suis contente. Les chefs traditionnels étaient également de la partie. Plusieurs délégations sont venues des différentes régions de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, on est venu prouver au président Alassane Ouattara que nous sommes avec lui. Partout où il passe, on est prêt à le suivre. Quand il parle, il réalise. C'est ça qui encourage tout le monde. C'est pour cela que j'ai pris ma délégation pour venir soutenir nos frères. Nous sommes 17 des 6 cantons d'ici. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, sa première religion, c'est la cohésion sociale. Il faut l'aider pour achever son programme de gouvernement. Le Woroba, à travers cette mobilisation, a voulu démontrer son attachement aux idéaux du président Alassane Ouattara et surtout lui exprimer sa reconnaissance pour les nombreux projets de développement réalisés dans son district. Mais selon ces populations, ce n'est qu'un avant-goût de ce qu'elle compte faire pour la réélection du président Alassane Ouattara en octobre prochain. Et pour ce dernier meeting de la visite d'État du président dans le district du Woroba, femmes, jeunes, associations et ONG, chefs traditionnels venus d'autres régions de la Côte d'Ivoire ont pris d'assaut le stade Losséni Soumaoro et ce depuis 4 heures du matin. Les forces de l'ordre étaient en place dans les différents carrefours, mais également à l'entrée et autour du stade. Pargasso reconnaît. Carrefour terminus de Séguéla, les forces de l'ordre régulent la circulation. Les populations venues des différentes régions de la Côte d'Ivoire, à pied, à moto, sur des tricycles, en voiture et même dans des camions, se dirigent vers le stade Losséni Soumaoro de Séguéla. Il est 8 heures. On s'est installé pour accueillir le président M. Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire. Je suis avec mes femmes et mon enfant. Je suis très content même pour arriver du président. Vendeurs de t-shirts à l'effigie du président de la République, mais aussi chefs traditionnels venus des autres régions, handicapés physiques et moteurs sont également présents. Avec les chefs de Danané, Biancouma, Sepilo, moi, nous sommes venus soutenir notre allié. Je ne vois pas clair. C'est comme je suis un voyant. Parce que je suis content pour recevoir le président. Après le carrefour terminus, nous mettons le cap sur le marché de Séguéla. Ici, magasins et boutiques sont fermés. La raison, le meeting du président de la République au stade Losséni Soumaoro. Oui, le magasin est fermé parce que c'est une joie fêtée pour la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens. Et on est content d'arriver président de la République. Puis, nous empruntons le chemin menant au stade, à 25 mètres. Moment difficile pour ces agents de sécurité qui, malgré tout, arrivent à réguler la circulation. C'est des véhicules, bon, on contient la foule. On arrive à contenir les véhicules, il n'y a pas de souci. Toujours en dehors du stade, les moins chanceux, eux, sont assis à même le sol ou encore sur la clôture du lycée de Séguéla. Ils sont néanmoins soulagés par la présence de cet écran géant. Nous avons quitté Makono depuis 4 heures du matin pour être là aux environs de 5h30. On se pose la question si des gens n'ont pas dormi là. Parce que dès 5 heures du matin, quand nous étions là, le terrain était déjà rempli. Mais depuis, nous sommes encore là, dans l'attente d'entrer pour voir le Messie. À l'entrée du stade, les agents de sécurité procèdent à un contrôle strict. Une fois à l'intérieur du stade, le constat est clair. Le stade Losséni Soumaoro est plein. Femmes, jeunes, rois, chefs traditionnels et chasseurs traditionnels, tous attendent impatiemment l'arrivée de l'Ulus Haute. Je suis là depuis 4 heures du matin. Pour le président, vraiment le président il est venu à Séguéla, ça me plaît beaucoup. Depuis 5 heures du matin, je suis venu avec ma famille, donc nous sommes là pour le soutien.
Pendant ce temps, artistes chanteurs, groupes de danse et de chant du Haut-Terroir et venus d'Abidjan font montre de leur talent. Le président de la République, Alassane Ouattara, fait son entrée au stade. C'est une population du Ourodougou heureuse qui l'accueille. L'ambiance est totale. Une ambiance, mais surtout une mobilisation appréciée par le chef de l'État qui l'a mentionné pendant son adresse à la population du Ourodougou. Le centre de santé intégré de Séguéla est restauré. Baptisé nouveau centre de santé intégré Dominique Ouattara, l'établissement sanitaire a été inauguré samedi par l'épouse du chef de l'État en présence du président de l'Assemblée nationale Guillaume Kigbafori Soro et des membres du gouvernement, mais également d'un grand nombre de femmes du Ourodougou. La première dame y a fait des dons à hauteur de 49 millions de francs CFA. C'est ce que nous dit notre reporter Thomas Guessambi. C'est avec une joie particulière que la première dame de Côte d'Ivoire coupe ce ruban, symbole d'inauguration de ce centre de santé urbain qui porte désormais son nom. En visitant avec empressement les locaux de l'établissement, la première dame savoure sa joie de voir la santé, une de ses actions prioritaires, s'améliorer. Cette joie, c'est toute une population qui attendait l'épouse du chef de l'État pour la partager. Témoin de l'engagement de Dominique Ouattara en matière de santé et au vu des efforts pour cette réalisation, Raymond Goudou Kofi ne peut s'empêcher de la remercier. Chaque fois que vous faites parler votre cœur, que ce soit en numéraire, en équipement, en matériel roulant, c'est une vie que vous sauvez, Madame la Première Dame. À ces remerciements viennent s'ajouter ceux du président de l'Assemblée nationale, témoin de l'événement. Madame la Première Dame, j'ai décidé d'être avec vous, à vos côtés, pour vous accompagner dans cette tournée, parce que je me suis rendu compte que ce que vous faites parle directement au cœur des populations. Prenant la parole après la présentation officielle de ces dons, la première dame Dominique Ouattara, à son tour, rend hommage à son époux, son soutien. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est un réel motif de satisfaction et vous avez raison de le célébrer dans la joie, tant il est important pour la ville. L'accès pour tous aux soins de santé est d'une des priorités de mon époux, le président Alassane Ouattara. Il n'a de cesse de travailler à mettre à la disposition des populations des infrastructures fonctionnelles, équipées entièrement et disposant d'un personnel qualifié à votre écoute. Aussi, je salue la construction de ce nouveau centre de santé qui marque un grand pas vers la fin des difficultés d'accès aux soins pour les habitants de Séguéla et des localités voisines. Plus de 40 millions de francs CFA, c'est la valeur des dons que la première dame fait à l'occasion à ce centre de santé, premier niveau de soins. Autre chose à présent, un mot de religion dans ce journal. Dans le cadre des activités marquant le centenaire de l'église Ariste de Côte d'Ivoire, le comité d'organisation du centenaire vient de lancer l'opération Les baptiseurs de l'église du Christ. La dite opération est un vaste plan d'action stratégique pour repositionner l'église Ariste dans le concert des grandes communautés religieuses dans le monde. La cérémonie de lancement a eu lieu vendredi dernier au plateau en présence des autorités de l'église Ariste. Objectif, mobiliser d'importantes ressources matérielles et financières pour le développement et la prospérité de l'église Ariste. Christelle Nda, Franck Quadio. L'église du Christ, mission Ariste, dite église Ariste, est depuis les années 60 l'une des plus anciennes communautés religieuses traditionnelles de Côte d'Ivoire.
L'Église veut aujourd'hui se repositionner et pour cela, il faut diversifier les ressources. L'opération Les Bâtisseurs de l'Église du Christ est alors lancée. L'opération Les Bâtisseurs, c'est d'interpeller chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne, chaque chrétien, parce que cette mission du prophète a profité à tous les Ivoiriens. L'opération dépendra de la mobilisation de tout le peuple Paris et de tous les frères et sœurs qui se souviennent encore de cette mission du prophète Yahweh Aris. L'opération Les Bâtisseurs de l'Église du Christ se déroulera de 2015 à 2017 à travers tous les pays où l'Église ariste est implantée. Phase pratique, une souscription payable par numéraire et aussi par monnaie électronique. L'objectif à court terme, développer des activités agricoles génératrices de revenus. Sans oublier la restauration du grand temple Ariste à Kotokrosi, situé au Suprémat, dans la commune de Bengéville. Il faut ajouter à cela le lancement officiel des supports de promotion, notamment un magazine d'information, un site web et une radio confessionnelle. Hors de chez nous, le président américain Barack Obama est depuis hier soir en Éthiopie, mais avant, samedi, en visite au Kenya, il les disait affaiblis. Mais malgré leur revers sur le terrain, les islamistes somaliens continuent les attaques ciblées. Hier, dimanche, le groupe a revendiqué une attaque à la voiture piégée dans la capitale somalienne Mogadiscio. C'est un hôtel qui a été visé, un lieu fréquenté par des membres du gouvernement somalien et qui abrite plusieurs ambassades, dont celle de Chine et du Kenya. Les forces de sécurité camerounaises, elles, se mobilisent après l'attentat suicide de samedi soir dans la ville de Maroua, à l'extrême nord du pays. Un attentat qui a fait 21 morts et plus de 70 blessés. La ville avait déjà été la cible d'une double attaque sanglante mercredi. Une série d'attentats qui n'est toujours pas revendiquée, mais qui, pour tous les observateurs, serait l'œuvre des djihadistes du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram. Et puis, la situation ne s'apaise pas en Turquie au troisième jour de bombardement de positions du groupe État islamique en Syrie, mais surtout de bases du PKK en Irak du Nord et de plusieurs centaines d'arrestations visant également des islamistes, mais essentiellement des Kurdes. Des F-16 de l'armée turque ont mené hier dimanche dans la soirée une nouvelle vague de frappes contre les rebelles du PKK et dans le même temps à Istanbul, un policier a été tué dans des violents affrontements avec des manifestants d'extrême gauche. Voilà, fin de ce journal. On se retrouve demain à la même heure. D'ici là, je vous laisse en compagnie de Mariam Touré et de ses invités.